Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule La Pentecôte et le réveil. Et aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte partout dans le monde. Cette fête juive-là qui signifie 50 et qui est arrivée 50 jours après la Pâque, 10 jours après l'ascension de Jésus et qui a bouleversé l'humanité tout entière, je peux le dire. Et on le voit dans Acte 2. Et plusieurs s'entendent quand vous regardez l'aspect spirituel de l'Église aujourd'hui, de l'Église corps de Christ. Plusieurs, et on s'entend tous à dire qu'on a besoin d'un réveil. On a besoin d'un réveil dans les assemblées. On a besoin d'un réveil dans nos vies personnelles. On a besoin d'un réveil dans nos foyers. Mais j'aimerais juste vous partager un ou deux points concernant le réveil, ce pourquoi on prie et ce pourquoi nos yeux sont fixés, nos cœurs sont tendus. La première chose, et Charles Spurgeon le disait, que le vrai réveil, qu'un réveil réel et véritable ne peut se produire que par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui donne la vie quand nous sommes non-croyants, qui nous amène de la mort à la vie parce qu'il vient redonner une vie à notre esprit qui était mort. Mais quand on parle du réveil, c'est qu'il vient réveiller l'esprit des croyants. D'accord? Comme on le voit dans la parole de Dieu, l'Éternel réveilla l'esprit d'eux. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit seul qui peut venir et produire un réveil. Le réveil signifie quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui est non-croyant ne dort pas, il est mort au péché. Mais aux enfants de Dieu, des fois il arrive qu'on soit endormi. Et le Saint-Esprit vient pour redonner, pour réveiller notre esprit. Et là, c'est ça qu'on parle de réveil. On le voit à la Pentecôte, tous ces disciples-là qui étaient là comme endormis, comme ne sachant pas quoi faire. Quand le Saint-Esprit arrive, Jésus avait déjà soufflé à l'Esprit sur eux. Mais là, le Saint-Esprit vient les baptiser, réveille. Et on voit la conséquence de ce réveil tout de suite après. Alors, des fois, on confond évangélisation et réveil. L'évangélisation est la conséquence du réveil. Le réveil n'est pas l'évangélisation. Quand on voit des foules et des masses qui courent, qui viennent à Jésus, c'est pas ça le réveil. C'est parce que des hommes et des femmes, comme vous et moi, se sont tenus, ils ont crié à Dieu, ont confessé leurs péchés, abandonné leur vie, et s'attendant à Dieu. Et le Saint-Esprit est venu comme une Pentecôte, réveiller leur esprit. Et la conséquence de ça a été l'annonce de l'Évangile. Et alors que l'Esprit agit, on voit des âmes et des âmes et des âmes qui viennent à Jésus. Alors je prie que en cette journée où on célèbre, où on fête Pentecôte, que le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour qu'on parle en langue seulement, pour qu'on bénéficie des dons spirituels, mais est venu pour nous réveiller. Un réveil personnel, un réveil de famille, un réveil corps de Christ, parce que je crois qu'il va se produire, qu'il faut qu'il se produise un réveil avant la venue de Jésus, avant le cri de minuit. Il fallait que les vierges soient réveillées. Il faut que l'Église soit réveillée. Et la Pentecôte nous dit et nous rappelle. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que tous les mouvements de réveil se sont produits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, de sagesse, l'Esprit de bonne volonté. C'est cet esprit-là qui vient et qui redonne, qui réveille notre esprit et qui nous envoie maintenant comme des flammes de feu, comme des flèches de feu pour brûler. Quelqu'un a dit, on n'a pas besoin de faire la publicité du feu. Quand le feu est là,
tout le monde vient pour voir. Il y a des feux de forêt en ce moment dans l'Ouest canadien. On n'a pas besoin de faire leur publicité. Personne ne les a annoncés avant qu'ils arrivent. Quand ils se sont produits, tous les yeux se sont rivés vers eux. Comme à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quand le feu est descendu, tout Jérusalem a accouru. Alors vous voulez faire une différence, il y ait une nouvelle Pentecôte dans votre vie aujourd'hui et qu'il y ait un réveil dans votre cœur. Je prie que la Pentecôte cette année soit une Pentecôte de réveil dans nos cœurs, un réveil personnel, un réveil de famille, de couple, de foyer, un réveil d'assemblée, du corps de Christ, parce que Dieu se prépare une grande moisson. La Pentecôte aussi était la fin de la fête des moissons. Alors je prie qu'en cette Pentecôte, en plus du fait que le Saint-Esprit va te réveiller, qu'il y ait une moisson d'âme pour ta famille, une moisson d'âme pour tes enfants, une moisson d'âme pour tes voisins, pour tous ceux qui sont autour de toi. La Pentecôte et le réveil, c'est possible, c'est ce que Dieu veut et c'est ma prière pour toi. Reçois-le, que le Saint-Esprit te visite, que sa puissance te rencontre en ce moment, te réveille et fasse de toi une flamme de feu pour ta génération. Si tu le crois, reçois-le et dis Amen au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Soyez bénis.